Pilotez cet hélicoptère et je vous épouserai, a raillé le chef de la police à l'ex-détenu. Son véritable secret l'a laissé sans voix. Les mots ont transpercé l'air matinal comme une lame. Toi, piloter cet hélicoptère? La chef de police Rebecca Morrison rit, un aboiement d'incrédulité mêlé de mépris. Je préférerais vous épouser plutôt que de vous confier du matériel à $1 million. Ses agents se joignirent à eux, leur rire résonnant sur le toit. Quelqu'un siffla d'un air moqueur. Un autre marmonna des mots comme « criminel » et « délire ». Mais l'homme devant eux, vêtu d'une combinaison orange de l'administration pénitentiaire, les mains légèrement marquées par les menottes récemment retirées, ne broncha pas. Il resta immobile, impassible, les yeux fixés sur l'hélicoptère Bell 429 sur l'aire d'atterrissage. Marcus Cole avait 34 ans, mais la prison l'avait vieilli de façon invisible. Libéré 18 heures plus tôt après 6 ans pour vol à main armée, il avait détruit sa réputation, sa carrière et tout ce qu'il avait construit. Son agent de probation avait été clair. Faites profil bas, purgez votre peine, peut-être aurez-vous une seconde chance. Marcus s'attendait à passer la serpillière, trier des dossiers, nettoyer les voitures de patrouille. C'est ce que faisaient les ex-détenus. Travail invisible, pénitence silencieuse, prouvez que vous n'étiez pas le monstre que tout le monde croyait. Puis l'appel d'urgence retentit. Un hélicoptère commercial s'écrasa dans les montagnes du Nord. 12 personnes à bord, dont la fille d'un sénateur. La météo se détériorait rapidement. Leur pilote principal s'effondra en plein vol, victime d'une crise cardiaque. Le pilote de réserve était coincé dans les embouteillages après un carambolage. Le chef Morrison se tenait sur le toit, le téléphone collé à l'oreille, pâle de peur. Elle avait appelé tous les services de charter dans un rayon de 80 km. Rien. La tempête clouait au sol le secteur privé. La garde nationale ne pouvait se mobiliser assez vite. Chaque seconde signifiait que 12 personnes avaient plus froid, plus désespérées, plus proches de la mort. Marcus parla doucement. « Je peux le piloter. » 3 secondes de silence. Puis des rires. L'agent Ramirez se plia en deux. Le voleur veut jouer les héros. L'inspectrice Chen secoua la tête. Ce n'est pas un jeu vidéo, détenu. Des vies humaines sont en jeu. Morrison se tourna complètement vers Marcus. Elle avait 42 ans, des yeux gris acier, une mâchoire de cristal taillée. Elle avait bâti sa carrière sur la discipline, le contrôle, la tolérance zéro. Elle le regardait comme un chien errant dans un restaurant 5 étoiles. « Laissez-moi bien comprendre. Vous, un criminel condamné tout juste sorti de prison, vous croyez pouvoir piloter un hélicoptère de police lors d'une opération de sauvetage en montagne pendant une tempête ?» Sa voix était sarcastique. Et ensuite, une opération du cerveau? Marcus ne quittait pas l'hélicoptère des yeux. Son immobilité inquiétait les agents. Ce n'était pas de la défiance. C'était une certitude tranquille qui ne correspondait ni à sa combinaison ni à son palmarès. Je suis sérieux. Je peux le piloter. Je connais cet avion. Je connais ces montagnes. Si vous ne laissez personne remonter dans 10 minutes, ces 12 personnes meurent. L'expression de Morrison se durcit. Vous cherchez désespérément à attirer l'attention. Vous jouez un mauvais tour à la commission des libérations conditionnelles. La réalité est là. Vous êtes un criminel. Vous avez perdu le droit d'être digne de confiance lorsque vous avez braqué ce fourgon blindé. Marcus serra les dents. Elle avait raison sur son casier judiciaire. 6 ans plus tôt, des images le montraient masqué et armé, impliqué dans un braquage de 2,3 millions de dollars. Les preuves étaient accablantes. Il avait accepté une négociation de peine et était allé en prison sans se battre, car se battre signifiait révéler quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de révéler. Mais, regardant les minutes s'écouler tandis que les préjugés tenaient tout le monde en otage, Marcus sentit quelque chose bouger. Une porte verrouillée depuis 6 ans commença à s'entr'ouvrir. Vous perdez du temps. La fille de ce sénateur a peut-être 90 minutes avant que l'hypothermie ne devienne irréversible. L'hélicoptère écrasé est un Eurocopter EC-145. Ils étaient à 2400 mètres d'altitude lorsqu'ils ont perdu leur puissance. S'ils ont réussi une descente contrôlée, ils sont dans un ravin près de Blackstone Ridge. La visibilité baisse rapidement. Il vous faut quelqu'un qui navigue aux instruments, qui connaisse les thermiques en montagne et qui ne panique pas. Silence. Pas moquerie, mais confusion. Comment un ex-détenu a-t-il pu savoir cela? Comment? Parce que je gagnais ma vie, dit simplement Marcus, avant que tout ne s'écroule. Morrison l'observa. Son instinct lui criait de ne pas lui faire confiance. Mais quelque chose dans son regard, calme et inébranlable, la fit hésiter. Elle prit une décision désespérée.
Elle s'approcha. « Tu veux piloter mon hélicoptère? D'accord. Mais si tu mens, si c'est une arnaque, si quelque chose tourne mal, je veillerai personnellement à ce que tu passes le reste de ta vie dans une cellule si profonde qu'on oubliera ton existence. Et si tu réussis? » Elle rit amèrement. « Alors les miracles se produisent. Bon sang, je t'épouserai moi-même. » Les officiers s'agitèrent, mal à l'aise. L'un d'eux murmura « Chef, êtes-vous sûr ?» Marcus hocha la tête. « Les clés. » L'inspecteur Chen lui tendit une carte d'accès avec hésitation. Prévol. Plein de carburant. Canal 7. Matériel médical à l'arrière. Sa voix tremblait. « Dites-moi que vous savez ce que vous faites. » Marcus s'avança vers l'hélicoptère d'un geste mesuré. Quiconque l'observait attentivement aurait remarqué sa main traçant le cadre de la porte avec une précision familière, ses yeux balayant le tableau de bord avec une efficacité éprouvée. En grimpant dans le siège du pilote, Morrison s'écria « Marcus Cole, si vous écrasez mon hélicoptère, être mort ne vous sauvera pas de moi. » Aucune réponse. Il attacha sa ceinture, mit son casque et commença le démarrage. Les rotors tournèrent lentement, puis plus vite, fendant l'air avec un fracas rythmique qui étouffait toute conversation. Les officiers observaient avec scepticisme et crainte. Morrison se tenait au bord de l'aire d'atterrissage, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Alors que l'hélicoptère décollait, en douceur, contrôlé, précis, Marcus s'autorisa un léger sourire. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'il avait protégé pendant 6 ans, allait devenir impossible à cacher. L'ex-détenu dont il s'était moqué n'était pas un criminel quelconque. C'était quelqu'un qu'ils auraient dû reconnaître. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner. La suite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la justice, la rédemption et les secrets que l'on enfouit pour survivre. L'hélicoptère disparut dans le ciel gris, englouti par les nuages comme de la fumée. Morrison resta figé, observant la scène jusqu'à ce que le bruit du rotor s'estompe. Puis la réalité s'imposa. « Chef. » La voix de Ramirez était prudente. « Avons-nous laissé un criminel condamné voler un hélicoptère de la police ?» Le téléphone de Morrison vibra. La mairie. Le procureur. 3 chaînes d'information, tout appelant simultanément. Une fuite avait révélé qu'un ancien détenu pilotait une opération de sauvetage policière. À l'ère des réseaux sociaux, les secrets durent aussi longtemps qu'une glace en été. Limiter les dégâts, lança Morrison à chaîne. Publier une déclaration sur l'utilisation de toutes les ressources disponibles en cas d'urgence urgente. Faire croire que nous n'avions pas le choix, parce que ce n'était pas le cas. Mais Morrison savait à quoi cela ressemblait. Désespérée. Imprudente. Fin de carrière. Elle avait autorisé un criminel à piloter un avion de plusieurs millions de dollars vers la catastrophe. Si Marcus s'écrasait, si ces 12 personnes mouraient, ces 20 ans se résumeraient à un seul gros titre, l'erreur fatale du chef de la police. Ce que Morrison ignorait, Marcus Cole n'avait jamais rien volé. 6 ans auparavant, Marcus était capitaine Marcus Cole, pilote d'hélicoptère principal pour la Federal Aviation Emergency Response, une équipe d'élite gérant les évacuations en cas d'incendie de forêt, les sauvetages en montagne et les transports médicaux à haut risque. Plus de 3000 missions, plus de 400 vies sauvées, et une réputation parmi les meilleurs du pays. Indicatif, stable, car même lors des pires tempêtes, ses mains ne tremblaient jamais. Puis vint la nuit qui détruisit tout. Marcus était en congé avec son jeune frère Jake lorsque l'appel arriva. Braquage de fourgons blindés en cours. Plusieurs suspects, armes, victimes potentielles. Marcus se précipita sur les lieux, non pas en tant que pilote, mais en tant que frère, car Jake intervenait. Marcus trouva le chaos. Un camion renversé, de l'argent éparpillé comme des confettis. Des hommes masqués armés. Et Jake gisant dans le sang, une balle dans la poitrine. Marcus fit un choix qui le hantera à jamais. Il s'empara d'un masque abandonné, d'une arme, et s'introduisit de force dans le véhicule de fuite. Non pas pour cambrioler. Pour pister. Pour suivre. Pour trouver qui a tiré sur son frère et s'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Mais les caméras ne capturent pas les intentions. Seulement les actions. Des images montraient Marcus Cole, masqué, armé, grimpant dans un véhicule rempli d'argent volé. Jake survécut, de justesse. Mais à son réveil à l'hôpital, Marcus était en garde à vue. Lorsque Jake tenta d'expliquer la vérité sur l'héroïsme de son frère, le parquet s'en tint à l'écart. Ils avaient leur dossier, des preuves, une condamnation sans appel. L'avocat de Marcus fut direct. Contestez, ils vont enquêter sur le rôle de votre frère. Demandez-vous s'il était complice. Détruisez sa carrière pour protéger leur récit.
ou accepter la négociation de peine, purger une peine, Jake garde son badge. Marcus choisit son frère. Il a plaidé coupable de vol à main armée, a perdu son permis, sa carrière, sa liberté. Jake, qui avait supplié Marcus de ne pas le faire, a été contraint de regarder son frère aller en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant 6 ans, Marcus est resté silencieux. Il a travaillé à l'atelier de la prison, la tête basse, sans parler à personne de la vie qu'il avait quittée. Car si la vérité éclatait, si quelqu'un découvrait pourquoi il avait réellement participé à ce vol, la carrière de Jake était terminée. Son frère avait une femme, des jumelles, un prêt immobilier. Marcus ne détruirait pas cette famille pour sauver sa réputation. Mais voler, c'était différent. Voler, c'était la mémoire musculaire, des instincts trop profondément enracinés pour être effacés. Dès que les mains de Marcus ont touché les commandes, 6 ans de rouille se sont envolés. Son corps s'est souvenu de ce que son esprit essayait d'oublier. Il a volé vers le nord, naviguant aux instruments tandis que la tempête approchait. La pluie martelait le pare-brise. Le vent secouait l'hélicoptère comme un jouet. Mais les mains de Marcus sont restées stables, retrouvant son vieux code d'appel. De retour au commissariat, Morrison se faisait éventrer. Le maire au micro, la voix tremblante de fureur. « Vous avez fait QOI ? Rebecca, avez-vous une idée ? 12 personnes meurent dans ces montagnes. » L'interrompit Morrison, la voix d'acier. « J'ai appelé. Vous me virerez plus tard. » Mais le doute s'insinua. Et si Marcus n'était qu'un criminel ? Et s'il s'agissait d'une arnaque élaborée ? Et si ? Sa radio grésilla. La voix de Marcus résonna, calme et professionnelle. Unité aérienne 1 au commandement terrestre. Visibilité sur le lieu du crash. Blackstone Ridge, coordonnées 47.6231 par -121.8945. Avion partiellement submergé dans le ravin. Mouvement confirmé, survivant. Préparation à la descente. Morrison décrocha la radio. Cole, ces conditions sont inimaginables, même pour nos meilleurs pilotes. Si vous ne pouvez pas. J'ai déjà volé dans des conditions pires, dit simplement Marcus. Puis il coupa la radio. La suite des événements allait être étudiée dans les écoles d'aviation pendant des années. Marcus conduisit l'hélicoptère dans un ravin à peine plus large que l'envergure du rotor, naviguant à l'instinct et à l'expérience, luttant contre un cisaillement de vent qui aurait arraché des pilotes moins expérimentés. Il plana 1 mètre au-dessus de rochers déchiquetés, maintint sa position malgré des rafales de vent à 65 km/h, observant les survivants ensanglantés, hypothermiques, à peine conscients, embarqués dans l'appareil. 11 personnes. La 12e, le pilote accidenté, était déjà parti. Marcus les fit sortir un par un, effectuant 3 allers-retours. 3 fois, il descendit dans ce piège mortel. 3 fois, il en ressortit, des vies humaines bien protégées dans son appareil. À son retour, la tempête avait fait rage. La pluie tombait à torrents. Les véhicules de secours encerclaient le toit, les lumières teintant tout de rouge et de bleu, un chaos total. Les ambulanciers se précipitèrent, tirant les survivants avec une urgence éprouvée. Morrison, debout sous la pluie, regarda Marcus sortir. Sa combinaison orange était trempée. Le visage épuisé. Mais ses mains, toujours aussi fermes. Elle marchait lentement vers lui, chaque pas pesant. Lorsqu'elle l'atteignit, elle cria par-dessus la tempête. « Qui êtes-vous » Marcus la regarda avec des yeux qui avaient trop vu. Quelqu'un qui comptait. Morrison sentit une tension dans sa poitrine. Culpabilité. Honte. Reconnaissance. Son téléphone vibra. Un SMS de Shane. « Chef, vous devez voir ça. Maintenant. » Shane se tenait près des portes, tablette à la main, le visage blême. Elle tourna l'écran vers Morrison. Un article de presse datant d'il y a 6 ans. Le pilote fédéral Marcus Cole arrêté pour un vol de camion blindé. Un héros de l'aviation tombe en disgrâce. En dessous, un autre article que Morrison n'avait jamais vu. L'agent Jake Cole attribue à son frère le mérite d'avoir sauvé la vie. Ce n'est pas un criminel, c'est mon héros. Le regard de Morrison passa de la tablette à Marcus, qui se tenait sous la pluie comme un homme attendant sa condamnation. Autour d'eux, les ambulanciers travaillaient frénétiquement, les journalistes lançaient des questions, et les survivants, 11 personnes qui auraient dû mourir, respiraient un air qu'ils n'auraient pas eu sans lui. Ramirez s'approcha, la moquerie disparut, remplacée par l'admiration. « Chef » appela le sénateur. Sa fille est en sécurité grâce à lui. Que faisons-nous ? Morrison resta sans réponse. Devant elle se tenait non pas le criminel qu'elle avait humilié. C'était un homme qui avait tout sacrifié, sa carrière, sa liberté, son avenir, pour protéger son frère.
Un homme qui avait passé 6 ans invisible, silencieux, oublié. Un homme dont elle s'était moquée avec une cruelle plaisanterie sur le mariage, sans jamais savoir qu'elle parlait à quelqu'un qui avait été exactement ce qu'elle désirait. Intrépide, compétent, incapable d'abandonner ce qu'il fallait sauver. La question brûlante n'était plus de savoir qui il était désormais. Elle était bien plus terrifiante. Que ai-je fait? Les médias se sont abattus comme des vautours en quelques heures. Au matin, le visage de Marcus Cole était partout, sur toutes les chaînes d'information, sur tous les sites web, sur les réseaux sociaux. Les gros titres criaient au scandale. Un criminel condamné devenu héros, un ex-détenu sauve la fille d'un sénateur, et ce qui a glacé le sang de Morrison. Le chef de la police humilie un héros de guerre avant de tenter de le secourir. Quelqu'un a divulgué les images du toit. Les enregistrements des caméras piétons ont tout montré. Le ton moqueur de Morrison, les rires des policiers, sa blague cruelle sur le mariage. Internet n'a pas été tendre. En 24 heures, le hashtag Justice for Marcus s'est répandu dans tout le pays. Les comptes de Morrison ont été inondés de milliers de personnes la qualifiant d'incompétente et de sans cœur. Le maire a convoqué une conférence de presse d'urgence. Morrison a reçu l'ordre d'y assister, de sourire, de raconter l'histoire. Mais en coulisses, en regardant Marcus interviewé par les journalistes, elle a ressenti quelque chose d'inhabituel, non pas de la colère, mais des regrets. Marcus ne se défendait pas. Interrogé sur sa condamnation, les 6 années perdues, l'humiliation du toit, il a simplement répondu « J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est tout ce qui compte ». Il a refusé de jeter Morrison sous un bus. Refusé de jouer les victimes. Il resta planté là, avec ce calme épuisé, repoussant toute tentative de le faire la une des journaux. Ce soir-là, Morrison fit quelque chose d'inédit. Elle se rendit à l'appartement de Marcus, un minuscule de pièces dans le quartier le moins cher de la ville, où les ex-détenus se retrouvaient lorsque la société décidait qu'ils ne méritaient pas mieux. Elle frappa, s'attendant presque à ne pas répondre. Mais il répondit. La surprise passa sur son visage avant de s'installer dans une neutralité prudente. « Chef Morrison, » dit-il doucement, « je ne vous attendais pas. On peut parler. » Sa voix était plus douce que prévu. Marcus s'écarta. L'appartement était clairsemé. Un canapé d'occasion, une petite table de cuisine, des murs nus, à l'exception d'une photo encadrée. Le regard de Morrison la capta. Marcus en combinaison de vol à côté d'un jeune homme en uniforme de police. Tous deux souriants. Tous deux vivants d'une manière que les contours de la photo ne pouvaient contenir. « Votre frère, » dit Morrison. Marcus hocha la tête. « Jake. Il est sergent maintenant. » Districtais. Morrison lui fit face. « J'ai lu les rapports. Les vrais. Ceux enterrés. Vous n'avez pas braqué ce camion. Vous cherchiez à savoir qui lui a tiré dessus. » La mâchoire de Marcus se serra. Peu importe ce que j'essayais de faire. Les images montraient ce qu'elles montraient. « C'est important, » dit Morrison, l'intensité la surprenant. « Vous avez tout abandonné pour le protéger. Votre carrière. Votre liberté. Votre avenir. »« C'est mon frère, » dit Marcus simplement, comme si cela expliquait tout. Morrison s'assit sur un canapé usé, épuisé par le poids de ses erreurs. « Je vous dois des excuses. Ce que j'ai dit. »« Vous ne le saviez pas, » interrompit Marcus. « Personne ne le sait. C'est tout l'enjeu. Mais j'aurais dû vous traiter avec la plus élémentaire dignité humaine, quoi qu'il en soit. » Morrison leva les yeux. « J'ai bâti ma carrière sur la dureté, sur le refus des absurdités, sur la responsabilisation. Mais à un moment donné, j'ai cessé de considérer les gens comme des personnes. Je ne voyais que des archives. Des dossiers. Des condamnations. » Marcus s'assit en face d'elle et, pour la première fois, quelque chose se brisa dans son sang-froid. « Vous voulez savoir le pire? Ce n'était pas la prison. Ce n'était pas la perte de mon permis ou de ma carrière. C'était le regard que les gens me portaient après. Comme si j'étais devenu moins qu'humain. » Morrison ressentit à nouveau ce pincement. « Je vous ai regardé comme ça. »« Oui, » dit Marcus. « C'est vrai. » Un lourd silence. Finalement, Morrison prit la parole. « La FAA m'a contacté aujourd'hui. Ils veulent réexaminer votre dossier. Avec le sauvetage, l'attention médiatique, les questions sur votre condamnation, il y a un élan pour que votre permis soit rétabli. » Marcus releva brusquement la tête. « Quoi ? » Le sénateur Whitmore a personnellement appelé l'administrateur de la FAA. Sa fille vous doit la vie. Il réclame un réexamen complet, voire une grâce. Morrison marqua une pause. « Mais il y a un problème. »« Bien sûr qu'il y en a un, » dit Marcus d'un ton neutre. « S'ils rétablissent votre permis,
La vérité sur les raisons de votre participation à ce braquage sera révélée. L'implication de Jake, sa dissimulation, tout ça. Votre frère pourrait en subir de graves conséquences. Marcus se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Alors dites leur nom. Dites à la FAA d'abandonner. Je ne vais pas détruire la vie de Jake pour sauver la mienne. Morrison s'attendait à cela. Mais l'entendre dire cela, le voir choisir l'avenir de son frère plutôt que la rédemption pour la deuxième fois, fit naître en elle un profond doute. Et s'il y avait une autre solution? Demanda-t-elle prudemment. Marcus se retourna. Que voulez-vous dire? Morrison sortit son téléphone et consulta un email reçu quelques heures auparavant. Le département crée une nouvelle unité d'aviation. Opération de sauvetage spécialisée, intervention en cas de catastrophe, évacuation à haut risque. Financée par une subvention fédérale, cela ne correspond pas aux critères d'embauche habituels. Il recherche un pilote principal. Quelqu'un avec de l'expérience, des compétences, du jugement et qui ne craque pas sous la pression. Marcus la fixa du regard. Vous me proposez un emploi? Après tout ça? Je t'offre une chance, corrigea Morrison. Permis toujours suspendu, mais le service peut demander une réintégration provisoire pour les services d'urgence. Zone d'ombre juridique, mais possible. Tu volerais à nouveau, Marcus. Tu sauverais à nouveau des vies. La carrière de Jake reste protégée car l'attention se porte désormais sur les qualifications plutôt que sur les condamnations. Marcus resta silencieux, son esprit s'agitant des implications, des conséquences, des risques. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi t'es-tu risqué après? Parce que j'ai eu tort, dit Morrison en se levant. Et parce que ces 11 personnes sont en vie parce que tu n'as pas laissé mon ignorance et mes préjugés t'empêcher de faire ce qui était juste. C'est le genre de personne que je veux dans mon service. Le genre que j'aurais dû voir dès le début. Marcus scruta son visage à la recherche du piège, de l'angle, du prix caché. Mais il n'y trouva que de la sincérité, brute et inconfortable. Une seule condition, ajouta Morrison. Tu formeras la nouvelle équipe. Tu bâtiras cette unité de A à Z. Et tu me laisseras prouver que tout le monde dans ce système n'est pas trop démuni pour reconnaître le véritable héroïsme lorsqu'il se tient juste sous leurs yeux. Dehors, la pluie se mit à tomber, battant les vitres comme des applaudissements. Marcus regarda la photo de son frère, puis de nouveau Morrison. La femme qu'il avait moquée, humiliée, lui offrait maintenant quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Une voie à suivre. « Quand est-ce que je commence » demanda-t-il doucement. Morrison sourit légèrement. « Demain. Mais d'abord, nous tenons une autre conférence de presse. Cette fois, je remets les pendules à l'heure. Conférence de presse prévue le lendemain à 14 heures. À midi, tous les grands médias avaient déployé des équipes devant le commissariat. L'affaire avait dépassé le simple sauvetage. C'était devenu un référendum sur la justice, la rédemption, la capacité de la société à pardonner un jour. Morrison se tenait dans les coulisses, examinant ses notes. Ses mains tremblaient légèrement, un phénomène qui ne lui était pas arrivé depuis son premier jour en tant que chef. À côté d'elle, Marcus attendait en silence, vêtu d'un costume d'emprunt qui ne lui allait pas. Il paraissait mal à l'aise, comme un homme repoussé sous les projecteurs qu'il avait passé 6 ans à éviter. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit doucement Morrison. « Je peux gérer ça tout seul. » Marcus secoua la tête. « Si nous faisons ça, faisons-le bien. Ensemble. » Le rideau s'ouvrit. Des flashs explosèrent comme de petites supernovas. Morrison monta sur l'estrade, Marcus à ses côtés, la salle explosant de questions criées. Elle leva la main pour demander le silence. « Je suis la chef Rebecca Morrison, ici pour parler des événements d'il y a 2 jours. Je suis aussi ici pour aborder un sujet bien plus important, une erreur de jugement qui a failli coûter la vie à 11 personnes. » Le silence se fit. Les journalistes se penchèrent en avant. Quand Marcus Cole a proposé de piloter cet hélicoptère de sauvetage, je me suis moqué de lui. J'ai remis en question ses compétences en me basant uniquement sur son casier judiciaire. J'ai fait une blague cruelle sur le mariage, traitant l'offre d'aide d'un homme comme quelque chose de ridicule. Morrison marqua une pause, la gorge serrée. J'avais tort. Complètement, impardonnablement tort. Des murmures fusèrent. Ce n'était pas une déviation policière habituelle. C'était un aveu brutal. Ce que j'ignorais, ce que j'aurais dû prendre le temps d'apprendre, c'est que Marcus Cole était autrefois le capitaine Marcus Cole, l'un des meilleurs pilotes que ce pays ait jamais produit. Il n'a pas perdu sa carrière par manque de compétences ou de jugement. Il l'a perdu parce qu'il a fait un choix impossible pour protéger sa famille. Morrison se tourna vers Marcus. Il y a 6 ans, le frère de Marcus,
l'agent Jack Cole, a été abattu lors d'un braquage de fourgon blindé. Marcus traquait les suspects, non pas pour voler, mais pour garantir la justice et prévenir de futures violences. Les preuves ne reflétaient pas les intentions, et plutôt que de risquer la carrière de son frère dans une longue bataille juridique, Marcus a accepté la condamnation pour un crime que son cœur n'avait jamais commis. La salle a explosé. Les journalistes ont crié. Les caméras ont claqué furieusement. Morrison a élevé la voix. Ce service a laissé tomber Marcus Cole. J'ai laissé tomber Marcus Cole. Nous avons vu des antécédents plutôt que des personnes. Nous avons vu des convictions plutôt que des sacrifices. Lorsqu'on m'a donné l'occasion de reconnaître le véritable héroïsme, j'ai réagi avec mépris. Sa voix s'est brisée. Aujourd'hui, j'annonce la formation d'une nouvelle unité de sauvetage aérien, demandant officiellement à Marcus Cole d'occuper les fonctions de pilote principal et d'officier formateur. Le journaliste au premier rang s'est levé. Chef Morrison, vous engagez un criminel condamné. Le regard de Morrison s'est durci. J'engage un héros qui a sauvé 11 vies tout en étant traité comme un criminel. Je dis que la rédemption n'est pas seulement une question de discours, mais une question d'action. Et je dis que si ce service est incapable de distinguer l'erreur de la malveillance, entre un casier judiciaire et la véritable personnalité d'une personne, nous ne méritons pas la confiance de cette communauté. Un autre journaliste s'est exclamé. Et la condamnation initiale. Marcus s'est avancé, surprenant tout le monde. Sa voix était basse mais claire. Ma condamnation est maintenue. Je ne souhaite pas rouvrir de vieilles blessures ni compromettre la carrière de mon frère pour ma propre justification. Ce qui s'est passé il y a 6 ans est terminé. Ce qui compte maintenant, c'est d'aller de l'avant et de faire un travail qui honore la seconde chance qui m'a été donnée. La salle s'est à nouveau embrassée, mais avec une autre expression, le respect. Même les journalistes les plus cyniques ont reconnu le poids des propos de Marcus. Il ne jouait pas la victime. Il ne recherchait pas la sympathie. Il privilégiait simplement les principes à l'intérêt personnel, exactement comme il l'avait fait 6 ans plus tôt. Puis des portes dérobées se sont ouvertes. Un homme en uniforme de police entra, le sergent Jack Cole, le visage marqué par l'émotion. Il se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à se tenir près de Marcus. « Je suis Jack Cole », dit-il d'une voix rauque. « Il y a 6 ans, mon frère m'a sauvé la vie. Non seulement d'une balle qui a failli me tuer, mais aussi d'un système qui aurait détruit ma carrière pour clore l'affaire rapidement. Il est allé en prison pour que je puisse conserver mon badge, subvenir aux besoins de ma famille et continuer à servir la communauté. » Les yeux de Jack se remplirent de larmes. J'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour. Aujourd'hui, je demande à cette ville, à ce service, à tous ceux qui nous regardent de voir ce que j'aurais dû lutter plus fort pour que les gens voient il y a 6 ans, que Marcus Cole est le meilleur homme que j'ai jamais connu. L'émotion était palpable dans la salle. Même les journalistes les plus endurcis s'essuyaient les yeux. Morrison sentit sa propre vision se brouiller tandis que les frères s'embrassaient, 6 ans de séparation se transformant en un instant de reconnaissance. Un journaliste d'une grande chaîne se leva. « Chef Morrison, vous avez évoqué plutôt l'idée d'épouser Marcus Cole s'il pouvait piloter l'hélicoptère. Compte tenu de tout ce que nous savons, qu'en dites-vous » La salle retint son souffle. Morrison regarda Marcus, puis sourit, sincèrement, pour la première fois depuis des jours. « Je dis que j'ai fait beaucoup de déclarations stupides ce jour-là. Mais je dis aussi ceci, si chaque policier avait la moitié de l'intégrité, du courage et de l'altruisme dont Marcus Cole a fait preuve, cette ville serait l'endroit le plus sûr d'Amérique. » Elle marqua une pause. « Quant au mariage, je commencerai par gagner son respect. J'ai beaucoup de retard à rattraper. » La salle éclata d'applaudissements. Pas des applaudissements polis, professionnels, mais une reconnaissance sincère et tonitruante. Marcus resta là, bouleversé, comme si 6 ans de poids commençaient enfin à s'alléger. Mais le plus grand choc survint 3 heures plus tard. Morrison était en poste lorsque Shane fit irruption, tablette à la main, le visage rouge d'excitation. « Chef, vous devez absolument voir ça. L'affaire du fourgon blindé original. Quelqu'un a divulgué tous les dossiers d'enquête. » Morrison saisit sa tablette. Les yeux écarquillés, elle parcourut des documents, des déclarations de témoins, des enregistrements de vidéosurveillance dont l'horodatage n'avait jamais été présenté au procès. Des preuves montrant Marcus s'enfuir en voiture après le braquage étaient terminées. Des preuves corroborant sa version des faits. Des preuves qui avaient été enterrées. « Qui a divulgué ça ?» demanda Morrison. Shane hésita. Le procureur qui s'occupait de l'affaire initiale. Il prend sa retraite le mois prochain. Apparemment, sa conscience a enfin pris le dessus. Morrison ressentit un mélange de rage et de soulagement. Cela change tout. Grâce à ces preuves,
la condamnation de Marcus pourrait être complètement annulée. Mais lorsqu'elle appela Marcus, sa réponse fut calme et mesurée. Est-ce que cela change la situation de Jake? Morrison se renseigna auprès de l'équipe juridique. La réponse était complexe, mais finalement pleine d'espoir. Grâce à de nouvelles preuves, le témoignage de Jake serait considéré comme exact plutôt que complice. Sa carrière était sauve. Alors fais-le, dit Marcus. Lavez-moi. Pas pour moi, mais pour toutes les autres personnes qui sont jugées sur leur pire moment plutôt que sur leur histoire entière. Morrison raccrocha et s'accorda un instant de pur et profond respect pour l'homme qu'elle avait moqué sur le toit. La justice n'était pas seulement rendue, elle était en train de changer de visage. 3 mois plus tard, Marcus Cole se tenait sur le même toit où tout avait basculé. Mais cette fois, il ne portait pas de combinaison orange. Il portait la combinaison de vol bleu foncé de la nouvelle unité de sauvetage aérien de la ville, l'insigne de capitaine sur les épaules et son nom brodé sur la poitrine. La procédure judiciaire avança plus vite que prévu. Face aux fuites de preuves et à la pression publique, le parquet n'eut d'autre choix que d'annuler la condamnation de Marcus. La grâce fut accordée, accompagnée d'excuses officielles de l'État. Son brevet de pilote fut intégralement rétabli. L'accusation de vol à main armée qu'il avait marquée pendant 6 ans fut totalement effacée de son casier judiciaire. Mais Marcus ne voulait ni vengeance, ni excuse. Il voulait un but. L'unité de sauvetage aérien qu'il avait créée de toutes pièces était désormais opérationnelle. 4 hélicoptères, 12 pilotes qu'il avait personnellement formés, et une mission que Marcus avait lui-même écrite. Nous ne voyons pas les dossiers. Nous voyons les gens qui ont besoin d'aide. Le chef Morrison se tenait à ses côtés, non plus critique, mais partenaire. Leur relation évolua vers ce qu'aucun des deux n'attendait, un respect mutuel fondé sur une humilité partagée. Morrison fit l'objet d'un contrôle disciplinaire pour sa gestion initiale, mais au lieu d'être puni, elle fut félicitée pour sa transparence et sa volonté de reconnaître ses erreurs. Le service utilisa l'incident comme une étude de cas sur la reconnaissance des préjugés et le leadership axé sur la rédemption. Prêt pour votre première mission officielle en tant que commandant? Demanda Morrison en lui tendant le manifeste de vol. Marcus sourit, un sourire sincère lui éclairant les yeux. Toujours. En dessous d'eux, Jake arriva avec ses jumelles, toutes deux vêtues de combinaisons de vol miniature commandées spécialement par Marcus. Les filles coururent vers son oncle, poussant des cris de joie lorsqu'il les souleva toutes les deux. « Oncle Marcus, on peut voir l'intérieur de l'hélicoptère » demanda l'une. « On peut voler avec toi un jour » ajouta l'autre. Marcus regarda son frère, qui hocha la tête en larmes. « Bientôt » promit Marcus. « Mais d'abord, étudie bien et souviens-toi d'une chose importante. Ton passé ne définit pas ton avenir. Tes choix, oui. » Jake prit Marcus à part, la voix lourde d'émotion. « Je ne pourrai jamais te rendre l'appareil. » Marcus secoua la tête. « Tu ne me dois rien. Tu es mon frère. Je le referai sans hésiter. »« Je sais que tu le ferais, » dit Jake. « C'est ce qui fait de toi un héros. » Le mot lui semblait encore étrange. Héros. Pendant si longtemps, il avait été invisible, oublié, rejeté. Maintenant, il faisait la une des magazines, apparaissait dans des documentaires, était invité à intervenir lors de conférences sur la réforme de la justice pénale. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce moment. Se tenir sur un toit avec sa famille, faire le travail qu'il aimait, changer les choses. L'appel arriva sur la radio de Morrison. Accident de randonnée dans les montagnes du Nord. Blessures multiples. Météo qui se dégradait. Exactement le genre de mission qui avait tout déclenché. Marcus se dirigeait déjà vers l'hélicoptère. Morrison l'appela. « Cole, sois prudent là-haut. » Il se retourna en souriant. « Je le suis toujours, chef. C'est pour ça qu'on m'appelle Steady. » Alors que l'hélicoptère décollait, Morrison le regarda disparaître dans le ciel. Autour d'elle, les officiers qui s'étaient autrefois moqués de Marcus prononçaient maintenant son nom avec révérence. Les médias qu'il avait crucifiés pour son jugement initial louaient maintenant son intégrité à redresser la situation. La ville qui ne voyait Marcus que comme un simple détenu le voyait désormais comme ce qu'il avait toujours été, un homme prêt à tout sacrifier pour sauver les autres. Shen s'approcha, un journal à la main. Le titre disait « De détenu à capitaine. Comment une ville a appris à voir au-delà des faits. Vous devriez être fier, chef, dit Shen. Tout ce service a changé parce que vous avez eu le courage d'admettre vos torts. » Morrison hocha lentement la tête. Non, ce service a changé parce que Marcus a eu le courage d'avoir raison, même quand tout le monde le lui disait. 6 mois après ce moment sur le toit, Marcus reçut une lettre. From one of survivor et des rescued, Senatores Dr. Emma Whitmore.
She deu return to tell him she was studying to become emergency medical technician, inspired by his action. She ended with word that made Marcus's chest tighten. You saved my life twice. On son that mountain. And ons by showing me people can rise above anything if they refuse to let other defend them. Marcus pinned letter to bulletin board in aviation Unied Carter, right next to photo of successful rescue. Commendation, framed image of that infamous rooftop press conference. E wanted his team to see it every day. Remind their work mattered beyond immediate crisis, that saving lives created ripple spreading farther than they could measure. One evening, a Marcus prepared for night shift, Morrison stopped by his office. She held small box, rapped simply. What is this? Marcus asked. Open it, she said, looking uncharacteristically nervous. Inside was custom challenge coin, the kind military units gave to honor exceptional service. On one side was Aviation Rescue Uni insignia. On other, engraved word, steadyant, bravate, second chance. Marcus's throat tightened. Chief, I. You changed me, Marcus, Morrison interrupted. Changed this department. Changed how this city thinks about justice and redemption. She paused. He was serious that day on rooftop when he said he'd marry you if you could fly that helicopter. He was mocking you. But if he could go back, he'd say it differently. He'd say, if you fly this helicopter, you'll prove Rose can come from anywhere. Mistake don't define us, and best people are ones who stay steady when everyone else loses face. Marcus smiled, turning coin over in. You know, he spent 6 years believing he'd lost everything. My carré, reputation, future. But standing here now, he realized he didn't lose anything that mattered. He still had my integrity. Still had my skill. Still had people worth protecting. He looked up at Morrison. And he gained something he never expected. Chance to prove second chance aren't juste givant. They earned. Morrison extended a hand. Partners. Marcus shook it firmly. Partners. A Morrison left, Marcus stood alone in office, looking out at city lights. Somewhere out there, people were struggling, hurting, needing help. And tomorrow, he'd be in here again, steady en control, doing what he was born to do. Saving lives without asking who deserved saving, because everyone did. Best revenge against those who deducted him wasn't proving them wrong. It was living so well, serving so faithfully, rising so completely that their doute became irrelevant. Marcus Cole learned hardest lesson life offer. Dignity isn't bestowed by other. It's claimed through action, protected through integrity, provant through unwavering commitment to doing what is right even when cost is everything you have. Et they flown that helicopter. Et they saved those lives. And in doing so, et they saved himself. If this story moved you, hit that subscribe button. Because real heroes aren't ones who never fall. They're ones who get back up, dust themselves off, and fly again than anyone thought possible.